Après tout ce qui est arrivé, je veux toujours remercier Dieu. Malgré qu'il y ait des jours où tout se passe mal. Je trouve quand même que j'ai de la chance et je suis reconnaissante. Je suis satisfaite de ce que j'ai, car j'ai ma famille auprès de moi. Et toi, tu es toujours là avec moi. Et je ne veux rien de plus. Moi aussi, je ne veux rien de plus. Et Kara, je veux que tu saches que tu ne me perdras jamais. Je promets que mon amour pour toi ne changera jamais. Oh Seb, est-ce que tu vas bien? Où est Kara? Elle est en train d'appeler quelqu'un. C'est en lien avec son travail. Pourquoi as-tu l'air si sérieux? Je voudrais vous parler à vous deux. Je voudrais saisir cette occasion. Je sais que ce n'est pas le moment. À quel sujet, Seb? C'est au sujet de Kara. Eh bien, assieds-toi d'abord. Assieds-toi, Seb. Pourquoi? Qu'y a-t-il avec Kara? Je voudrais lui demander sa main. Je veux me marier avec Kara. Tu voudrais épouser notre fille? Oui. Si j'ai votre accord. Je sais que ça peut être un peu surprenant, mais après ce qui m'est arrivé, et ce qui nous est arrivé à nous tous, je voulais passer le reste de ma vie avec elle. J'aime Kara profondément. Tu sais, je pense que c'est trop tôt pour vous de vous marier. Ça n'a rien à voir avec depuis combien de temps on est ensemble. Je suis sûr de mes sentiments pour Kara. Mais Seb, c'est différent quand on parle de mariage. Il faut être prêts tous les deux. Ce n'est pas que on n'est pas d'accord avec ta décision, mais nous sommes les parents de Kara. Et on est prudent quand il s'agit de son bien-être. Je vous comprends très bien. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'on ne va pas se marier tout de suite. Je voulais être certain qu'on ait un avenir. Je voulais juste vous faire part de mes plans. Seb, tu es conscient que notre famille a beaucoup de problèmes? C'est la raison pour laquelle je veux l'épouser. Je veux porter ses fardeaux. Je veux la protéger. Et vous aussi. Je sais que si je me marie avec Kara, je me lie également avec toute sa famille. J'aime tant Kara. Et je veux passer ma vie entière avec elle. J'espère que vous accepterez. On sait que tu es sincère, Seb. Et que vous vous aimez vraiment. Nous ne serons pas un obstacle. Alors, j'ai votre consentement? Tant que tu nous promets que tu prendras soin de Kara. Bien sûr. Je vous le promets. Je vais l'aimer. Et je vais la chérir pour toujours. Je vous le promets. Merci pour votre confiance. Assieds-toi, Seb. Il est temps de manger, ça sent vraiment Assieds-toi, bon. Voilà. Ce sont les préférés de Sarah. Oh, Itai, merci de rendre hommage à mon intelligence. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on doit être heureux. Et la réussite de tes examens en est une. Qu'est-ce qu'il se passe? Rien. Maman... Il s'est passé quelque chose? Ta maman te fait juste un câlin. Laisse-la faire. Oh, maman. Oh. Et moi alors? Je n'ai pas réussi mes examens récemment? Oui, c'est vrai. Attends, je finis celui-ci et tu en auras un à ton tour. C'est pas vrai. Mais ça me rend folle. Sarah est de nouveau jalouse de sa sœur. Tout le monde serait envieux. Je peux te faire un câlin, Itoy? Arrête, Andy, tu as juste faim. Tiens, mange ça. Ouvre la bouche. Voilà. Prends-en plus. Andy Espèce de mange comme un gourmand. cochon. Ça suffit maintenant. Retourne à ta place et prends ça avec toi. Je n'arrive pas à y croire. Seb, mange. Sois pas timide. Qu'est-ce que tu veux? Commençons à en manger. Servez-vous. Ça, c'est pour toi. Seb, Allez. prends des nouilles sautées. Tiens, prends ça. Elles sont Mangeons. délicieuses.
Maudite Sarah. Heureusement que je n'ai pas de traces. Cette garce. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Allô, madame. Les Suarez me suspectent maintenant. Quoi? Ne me dis pas que tu as de nouveau foiré. En fait, ils m'ont vu sur la caméra de surveillance. Quoi? Ah, madame, relax, calmez-vous. Je m'en suis sortie en racontant des histoires. Mais évidemment, ça va être difficile de regagner leur confiance. Ça va être difficile. Écoute, Apple, je te paie pour détruire les Suarez, tu comprends? Leur gagne-pain, leur vie et toute leur famille. Alors, si tu n'en es pas capable, dis-le-moi. Je peux te remplacer facilement. Attendez, madame. Donnez-moi une nouvelle chance, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas. Je peux gérer ça. Vous voyez, les parents ne pensent pas que je suis celle qui est derrière tout ça. Je suis sûre que je peux continuer à m'infiltrer dans leur vie. Au moins, on a fini par se comprendre. Fais juste bien ton travail. Comme ça, il n'y aura aucun problème. C'est bien compris? Kara, à quoi tu penses? Tu n'arrêtes pas de sourire depuis tout à l'heure. Rien, c'est peut-être parce qu'on a bien ri tout à l'heure. Ou peut-être parce que Sarah est de bonne humeur. Probablement. Oh, tiens, en fait, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des bâtiments en location ici à la ville de Quezon. Ça peut t'aider dans ta recherche de locaux pour l'école. Où est-ce que tu as trouvé ça? Un ancien client. C'est un agent immobilier et... donc je lui ai demandé. Kara, merci. Tu sais, ça devrait beaucoup nous aider, Franck et moi. Merci. Je sais que ça ne sera pas facile pour toi dans ton nouvel environnement. Je veux que tu saches que je serai là pour te soutenir. Je suis fière de toi. Merci. Hé Sarah, tu regardes de nouveau Seb, hein? Oh, Itaï, non, ne sois pas médisante. Je les regardais tous les deux. Et pourquoi tu les regardais? Il tourne un film? Qu'est-ce que t'as encore? Quand vais-je avoir quelqu'un comme lui, comme Seb? Quelqu'un d'intelligent, beau et gentil? Ah, ma douce Sarah, ça finira par arriver. Il te faut juste encore attendre. Mais n'essaie pas de voler celui-là, compris? J'apprécie beaucoup. Merci. Sarah, depuis combien de temps es-tu assise là? J'ai failli avoir une crise cardiaque. Tu peux arrêter d'exagérer. Tu n'as aucun problème cardiaque. Qu'est-ce que tu fais là alors? On dirait que tu es restée là toute la nuit. Tu fais à nouveau la sentimentale? Moi? Pourquoi? Ça te dérange? Qu'as-tu ces temps-ci? C'est quoi ton problème? J'ai une question à te poser. Ça te concerne. Tu ne te sens pas seule? À quel niveau? Dans la vie? Pourquoi me sentir seul? Je ne suis pas riche, mais Ito et moi on est heureux parce qu'on est ensemble. Je ne suis pas difficile. Si je vous vois heureux, alors je suis heureux. Et toi? Moi? Rien, juste triste. Tu connais ce sentiment? Malgré tout ce qui se passe de bien dans ma vie, je me sens seule. Comme si je n'avais personne. C'est de ta faute. Je t'avais offert mon cœur un jour et tu l'as refusé. Oh, tais-toi! Tu veux bien arrêter? C'est bien mieux comme ça. Bons amis, pas de drame. Puisque c'est comme ça, quel est ton problème? Nous, ta famille, on est là pour toi. Oui, mais c'est différent quand tu as quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui est à toi. Comme c'est pour Kara? Oui, comme eux. Tu sais, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi il me paraît que tout est facile pour Kara, alors que pour moi, la vie est toujours difficile? Tu vois? Tout est une question de comment tu vois la vie. Tu continues à penser négatif. Tu réagis facilement aux petites choses. Plutôt que de trouver des solutions aux problèmes, tu les aggraves. Pourquoi? Si j'agis comme Kara,
j'aurai ce que je veux. Peut-être. Oui, c'est même sûr. Oh, Alex, tu t'es levé tôt. Qu'est-ce que tu lis? Rien, ce n'est rien. Attends, je vais te faire du café. Hé, parlons d'abord. Parler? De quoi? Ça concerne Kara et nous. Pourquoi? Elle a encore dit des choses, c'est ça? Elle redit du mal de moi? Qu'est-ce qu'elle a Alex, dit? ce n'est rien de tout ça. S'il te plaît, il faut que tu m'écoutes d'abord. Ok, d'accord. Très bien, je t'écoute. Je compte me marier. Je vais épouser Kara. Papa, il ne fallait pas te déranger, tu sais. Ça n'est rien. Je t'en ai fait un en faisant le mien. Merci, papa. Hein, tu travailles déjà si tôt? J'avais quelque chose à terminer. J'ai une réunion tout à l'heure et je veux être prête. Tu sais, je me rappelle quand tu étais petite. Tu étais exactement comme ça. Tu continuais à étudier malgré le fait que tu n'aurais peut-être pas à l'école à cause de ta maladie. Je veux juste être bien préparée, papa. C'est exact. La vie est pleine de surprises. Tout ne se déroule pas toujours en ta faveur. Mais j'espère que quand ça arrivera, tu n'abandonneras pas. Et n'abandonne pas ceux que tu aimes. On t'accompagnera dans tous tes soucis. D'accord. Et quand ça arrivera un jour, n'oublie surtout jamais que nous sommes là pour toi. N'hésite pas à demander de l'aide à tes parents. Tu vas épouser Kara? C'est une blague? Parce que ce n'est pas drôle. Alex, si je te dis ça, c'est parce que tu es ma sœur. Et je veux partager chacune de mes décisions avec toi. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Tu n'as même pas pensé à me demander si je l'accepterais, si je serais d'accord. Alex, désolé, mais en ce qui concerne le mariage, c'est entre Kara et moi. Non. Tu ne peux pas. Je ne te laisserai pas épouser Kara. Alex, tu ne peux pas juste être heureuse pour moi, s'il te plaît? Alors quoi? On va devoir se résigner à ça? Après tout ce qui s'est passé, on va simplement tout oublier? Seb, tu feras de notre vie un enfer si tu épouses Kara. Parce que tu sais que Lucie ne les laissera pas tranquilles. Et si tu insistes pour te marier avec elle, tu seras entraîné dans tout ça. Je suis prêt. Papa, merci. Mais y a-t-il un problème? Tu as l'air si sentimental. Non. Non, ça doit être l'effet du café. Bon, je te laisse finir ton travail. Ok, encore merci. Ok? Alex, admets-le. Même sans Kara, Lucille viendrait nous déranger. Lucille ferait partie de nos vies puisque c'est notre sœur. Mais Seb, on a le choix. On peut choisir de nous éloigner d'eux. On peut partir. On peut vivre en paix. Oui, j'ai le choix. Et j'ai choisi de rester auprès de Kara. Je ne la quitterai pas. Je l'aime et elle est importante pour moi. Qui est plus importante? Moi? Ou elle? Alex, je te l'ai déjà dit. Vous êtes toutes les deux importantes pour moi. Kara fait partie de ma vie. Et tu dois l'accepter, que ça te plaise ou non. Salut Ishmael. Je croyais que tu ne viendrais pas. Je t'attends depuis quelque temps. Bonjour, Paul. Pourquoi c'est toi qui me conduis? Oncle Ismaël est à la maison. Il devait faire la navette, donc il m'a demandé de te conduire. Alors, où allons-nous? Andy? Andy? Laura, est-ce que tu as vu Andy? J'ai besoin de lui pour faire les courses. Oh, Andy! Quoi? Je lui ai demandé de conduire le taxi aujourd'hui. Oh, d'accord. Vraiment? Oh mon Dieu, et tu crois que ça va aller? Il n'est pas trop nerveux?
Pas Mais du qu'est-ce tout. que tu racontes? Il conduit très bien maintenant. Laisse-moi te conduire. Ok, merci, Ishmael. Et au fait, où est Sarah? C'est son premier jour d'école, non? Elle peut venir avec nous. D'accord, je vais l'appeler. Sarah? Ton père t'appelle. Il va t'emmener à l'école. C'est bien. Vous pouvez aller. Faites un croquis. D'accord, merci, madame. Merci. Madame O, vous me cherchiez? Oui, Kara, assieds-toi. Merci. J'ai parlé à Madame Santiago, une amie de ma mère. Elle cherche un organisateur d'événements pour leur grand retour. J'ai pensé à toi, donc je t'ai recommandé. Oh, merci, Madame O. Je ne pense pas être prête à accepter des clients par moi-même. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Kara, si tu ne sais pas le faire seule, ne t'en fais pas. Je t'aiderai. On peut travailler ensemble. J'ai des contacts que je peux te présenter. Vraiment, Madame? Oui, mais seulement si tu acceptes. Vous savez, ma famille est très excitée avec ça. C'est pourquoi je vous suis très reconnaissante. Alors tu acceptes? Oui. C'est une bonne décision, Kara. Je te l'avais dit. J'ai oublié quelque chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sarah? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Dis-moi, tu étudies dans un couvent? Tu comptes devenir nonne? Itaï, tu pourrais ne pas te moquer? J'étais surprise. Oh, regarde-toi, j'ai pas l'habitude. Tu es habillée comme... Tu sais, il n'y a rien de mal à essayer un nouveau look. Parce qu'on dit qu'un nouveau look est un nouveau départ. Tu comprends pas? Ah, d'accord, si tu le dis. Ok, il est temps de partir. Ton père nous conduit aujourd'hui. Viens avec nous. Non, inutile. Je prends ma voiture, j'y vais tout de Oh, suite. allez, Sarah, ce serait dommage. Viens avec nous. Comme ça, on économisera de l'essence. D'accord, ça va. Allez, allons-y. Allez, on y va, on y Allez, bonne chance. Allez, sinon tu vas être en retard Allez, à ton maman. premier jour Allez, d'école. je vais Bisous. montrer à tout le monde mon sac à sortir marron. Ta tenue te va très bien, chérie. Allô? Ne t'avais-je pas dit d'attendre? Mes nouvelles ne pouvaient plus attendre, Lucille. J'ai vraiment besoin de ton aide. Waouh! Quel beau mot! Première fois que j'entends ça. Mon frère va demander Kara en mariage. Il faut que tu les arrêtes. Quoi? Je ne peux pas laisser faire ça. Ma fille ne peut pas épouser ce bâtard. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Tu es sourde? J'ai dit que ton frère ne peut pas épouser ma fille. Et moi, je ne veux pas de Kara pour mon frère. Très bien dans ce cas. Alors nous voulons la même chose. Lucille, tu dois les arrêter. Ils ne peuvent pas se marier. Laisse-moi faire. Je m'en occupe. Alors, comment tu trouves le contrat? Eh bien, ça m'a l'air très correct. Qu'est-ce que tu attends? Signe-le maintenant. Je suis content que tu aies accepté, tu me connais. Je n'aime pas les difficultés. J'ai besoin de ça. Pour l'avenir de ma copine. C'est pour ça que t'es si motivé maintenant? Salut. Sarah? C'est toi? Tu es si différente maintenant. Oui, c'est moi. Ça s'appelle un nouveau look. Salut Seb. Salut. Tu aimes mon style? Oui, je veux dire, c'est la tenue adéquate pour l'université. Maintenant que tu es au cours du soir, je pense que c'est parfait. Oui, super prête. J'ai mes livres, mon carnet de notes, mon stylo, mon peigne, mon maquillage, mon anti-cerne et mon rouge à lèvres. Désolé de vous interrompre. J'ai oublié de dire qu'on a un rendez-vous au bâtiment de l'école maintenant. N'oublie pas. Ah oui, d'accord. Allons-y. Allons-y. Excusez-moi, je peux venir avec vous? Mais, Sarah, tu n'as pas de cours? Oh non, je n'en ai pas. Tu vois, Madame Baluyo m'a dit que je pouvais partir plus tôt pour me préparer pour mes cours. Exactement. Tu dois te préparer pour tes cours. Donc tu ne peux pas venir avec nous. Oh, allez Seb. Tu es trop strict. T'es comme un père. C'est bon, Sarah. Tu peux venir avec nous. Je vais prendre soin de toi. Est-ce que Madame Delarose est arrivée? On attend depuis 1 heure. Elle arrive. Elle est en route.
C'est quoi cette histoire? Je pense qu'elle oublie que c'est elle qui a besoin de nous. Le fait qu'elle soit la patronne ne lui donne pas le droit de nous traiter ainsi. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a-t-il un problème? Non, madame. Très bien. Alors peut-on commencer? Qu'est-ce que je peux faire pour que vous arrêtiez de protester contre mon entreprise? Madame, c'est très simple. Tout ce qu'on demande, c'est de trouver nos jobs. Avec les mêmes salaires et les mêmes avantages. Vous savez que je n'ai pas les moyens de faire ça. Vous savez dans quelle situation est l'entreprise. On doit limiter les dépenses. C'est pour ça qu'on vous a licencié. Vous reprendre n'aurait pas de sens. Vous n'avez pas d'autre moyen de limiter les dépenses? Ah! Alors vous pensez savoir mieux? Vous pouvez faire mieux que moi? Quel est votre niveau d'études? Et n'étiez-vous pas que de simples employés avant? Madame, attendez un peu. Êtes-vous en train de nous insulter? Mais c'est de votre faute parce que vous allez trop loin. On vous a donné du boulot et c'est ce que j'ai en retour. C'est comme si la société vous appartenait et que je ne pouvais pas agir comme je l'entends. Madame, ce n'est pas correct. Pouvez-vous avoir de la compassion? Nous avons des familles à nourrir. Alors travaillez ailleurs. Écoutez, je ne suis pas responsable. C'est le business. Ma décision est irrévocable. Je ne vous rendrai pas vos jobs. Point final. Vous êtes sans cœur. On voulait vous donner une dernière chance. C'est ce que vous avez à dire? Vous êtes cupide, madame. Je ne suis pas étonné que les filles de monsieur Antonio vous en veulent tant. Parce que je suis certain que vous avez aussi volé leur argent. Qu'avez-vous dit? Je dis que vous êtes une femme cupide et que vous le payerez. Vous avez vraiment du culot. Sortez d'ici. Sortez! Partons, les gars. On n'en tirait rien. C'est exact. C'était une perte de temps. Sortez! Vous sortez aussi. Sortez! Papa, maman? Hé, Kara. Entrez. Oh, Pourquoi tu rentres aussitôt? Madame O m'a offert un autre projet. Et je dois m'y mettre tout de suite. Un nouveau projet? Comme celui qu'on a fait pour elle? Tu en refais un nouveau? Oui, mais cette fois-ci, c'est une réunion scolaire que je dois arranger. Waouh! On dirait bien que la chance te sourit, ma chérie. Maman, ce n'est pas juste pour moi, c'est pour nous tous. Je me suis dit que pourquoi n'en ferions-nous pas un business? On pourrait tous participer. Si c'est ce que tu veux, pourquoi pas? Mon Dieu, Kara, ça veut dire qu'on va être de nouveau tous occupés. Bon sang, je suis super excité. Et ça tombe à pic. Ma friperie ne marche pas très bien. En fait, plus personne n'achète de vêtements en ce moment. Oh, Dieu aussi. Itoy, est-ce que tu as lu cette facture d'eau? Pourquoi elle est si élevée? Oui, tu as raison. Comment ça a pu arriver? Oh, c'est Apple. Comment ça? Allô? Ishmael, aide-moi. Apple, qu'est-ce qu'il se passe? Apple! Apple! Apple, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal. Dis-moi ce qui s'est passé. Ishmael, c'est Jérick. Il est revenu ici. Où est-il? Il vient de partir. Aide-moi, Ishmael. D'accord. Viens, lève-toi. Lève-toi. Doucement. Viens. On va tout dire à la police. Allons-y. On va aller au poste de police. Il connaît beaucoup de monde, Ishmael. Il reviendra si on va à la police. Si tu ne vas pas à la police, il n'arrêtera jamais de te faire du mal. Tu ne connais pas Jérick, Ishmael. Il se vengera. Je ne sais pas quoi faire, Ishmael. S'il te plaît, aide-moi. Reste avec moi. Ne me quitte pas. S'il te plaît, je t'en supplie. Arrête de pleurer. Ça suffit. Arrête de pleurer.